Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. On est lundi et je suis censée être en quarantaine. Sauf que j'ai un peu rien à faire, du coup je me suis dit que pour m'occuper j'allais vous faire un journal de bord. Donc il n'y a pas grand chose à faire là où je suis. Je suis censée rester enfermée à l'intérieur. Ça va pas être possible. Du coup, je vais peut-être aller faire des petites courses aujourd'hui ou des trucs comme ça. On verra bien. Le premier petit déj de la quarantaine. Un chocolat chaud, ça fait super longtemps que j'en ai pas pris. Un verre de multifruits. 2 toasts complètement cramés mais quand même mangeables. Et une pâte à tartiner banania. Et surtout, le plus important, sans huile de palme. Voilà. C'est le petit déjeuner de ce matin. Bon, donc vous le voyez, je suis dans la voiture, ce qui veut dire que je suis sortie. On est en train de vendre pas mal de nos affaires à la maison et du coup, il faut les vendre en les donnant, enfin en allant les déposer aux gens. Donc là aujourd'hui c'est ce que j'ai fait, j'ai vendu un livre ce matin, après le petit déjeuner vers 11h. Après j'ai mangé une pizza et là j'attends pour vendre encore autre chose. Et une fois que ça sera vendu, et tout simplement... les sorties journalières seront terminées. Ce soir le président est censé parler, donc on va voir si on est vraiment en confinement et qu'on a des amendes si jamais on sort ou pas. On verra un peu tout ça. Voilà. Très clairement cette première journée de quarantaine annonce la couleur des autres, sauf que ça va pas être génial. Au programme aujourd'hui j'ai juste eu 2 ventes. J'ai beaucoup joué aux Sims. Et là il est 17h30 et je me dis que ce serait peut-être pas mal de s'arrêter de jouer aux Sims. Donc j'ai le popcorn qui est en train de se faire derrière, je pense que vous l'entendez. Et puis on va se mettre un petit Netflix. Sachant qu'à 20h on sera tous devant la télé en train de regarder notre merveilleux président de la République nous annoncer qu'on va tous devoir rester chez nous. Je pense. En vrai... je pense qu'on va regarder une série chinoise, un petit drama, ça fait longtemps. Bon, au pire, on se regarde Gossip Girl et c'est pas plus mal. Allez, hop, on vérifie juste ça. Parfait. Oui, je ne suis qu'à la saison 2, ne me jugez pas. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ces contacts au-delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre-mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nécessaires pour aller faire ses courses, avec de la discipline et en mettant les distances d'au moins 1 mètre, en ne serrant pas la main, en n'embrassant pas. Les trajets nécessaires pour se soigner, évidemment. Les trajets nécessaires pour aller travailler quand le travail à distance n'est pas possible. Et les trajets nécessaires pour faire un peu d'activité physique, mais sans retrouver, là encore, des amis ou des proches. Bonjour, c'est le 2e jour de la quarantaine. Alors hier soir je vous ai pas filmé la suite parce que j'ai dû appeler ma soeur en visio pour qu'elle puisse voir les informations. Mais au final, avec les nouvelles annonces qui ont été faites, ma boîte ainsi que mon centre de formation ont décidé qu'on restait chez nous pendant 15 jours.
Donc ça veut dire 15 jours à la maison avec le même programme qu'hier, à savoir regarder des séries, jouer aux Sims et probablement dormir. Sans oublier de manger. Donc vu que là on a 15 jours devant nous, je me suis dit que je vais passer un petit peu de temps sur YouTube en me réveillant ce matin, vu que j'ai le temps. Et j'ai vu une vidéo flippante. Enfin flippante. Ouais si en vrai, un gars donc sur la chaîne Alteris, il me semble que ça se prononce comme ça, avait filmé il y a à peu près un an une vidéo sur qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une pandémie. Et tout ce qu'il a décrit, c'est clairement ce qui est en train de se passer maintenant. Donc la suite fait quand même relativement peur. J'ai été assez surprise en fait en voyant la vidéo parce qu'il a réussi à décrire exactement ce qui se passe, mais un an à l'avance. Donc c'est impressionnant. C'est ça le mot que je cherche, c'est impressionnant. On a 15 jours devant nous, donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais commencer par aller prendre un petit déjeuner. J'ai fait mes courses, j'ai été sur le drive hier pour faire mes courses. Je les récupère samedi normalement à 15h30 en espérant qu'il y ait tout. Et aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'on va faire, je pense que je vais vous filmer des vidéos. Je vais vous filmer une vidéo sur les Sims parce qu'on en a parlé. Je vous ai fait voter sur Instagram par rapport à une série que je voulais faire sur les Sims sur la chaîne. Vous aviez le choix entre le Legacy Challenge ou le 100 Babies Challenge. Donc je pense que je vais vous filmer cette vidéo là aujourd'hui. Regardez-moi comment il fait beau. Franchement, si on n'était pas en quarantaine, je serais bien sortie dehors. Genre regardez-moi, il y a du soleil et tout. Il fait beaucoup trop beau dehors. Mais on est coincé à l'intérieur. Voilà. Tant pis. Regardez-moi ça. Le soleil, c'est trop beau avec les petits oiseaux et tout. Bon, bah j'avais prévu de vous tourner la première vidéo des Sims. J'avais tout téléchargé, que ce soit le jeu ou de quoi enregistrer l'écran. Et en fait, ça fonctionne pas. Je suis dégoûtée parce que pour une fois, je pouvais filmer dans un endroit plutôt sympa et être plutôt tranquille. Et en fait, ça fonctionne pas. Je suis assez dégoûtée, j'avais commencé à vous faire l'intro et tout ça. Et en fait, c'est en lançant le jeu et le screen recorder que ça a planté. Donc là, depuis tout à l'heure, j'essaie de réparer. Ça va faire une bonne quarantaine de minutes que j'essaie de réparer. Sauf que là, ça fonctionne pas. Ça commence un petit peu à m'énerver. Donc je vais réessayer pendant encore 10-15 minutes. Et si ça fonctionne pas, il n'y aura pas de vidéo des Sims bientôt. Voilà. Donc ça sera pas réparé en tout cas. À défaut de jouer aux Sims et de vous faire une vidéo, je vais juste me poser devant Gossip Girl histoire de terminer l'épisode que j'ai commencé hier. Changement de tenue, je me suis amusée un petit peu avec du maquillage. Sauf que là du coup je sais plus quoi faire. Voilà, je m'ennuie. En vrai, je pourrais vider mes cartons, les retrier et refaire tout ça, sauf que flemme, un petit peu. Je vous avoue que trier des cartons, voilà quoi. Mais bon, je vais peut-être faire ça au final. En vrai, c'est trop le bordel, ça me saoule. Je pourrais avancer mon âge aussi, mais du coup, je me dis que j'ai 15 jours pour m'en occuper, du coup, c'est pas une priorité. Bon, très clairement, comme vous venez de le voir actuellement, ça ne ressemble à rien à part du bordel un petit peu partout. Mais en vrai, j'ai déjà quand même bien avancé. J'ai... Oh mais, tiens, chaud. J'ai déjà trié... J'ai déjà trié pas loin de 8 cartons. En vrai, j'ai déjà pas mal de trucs à remettre en vente. Donc tout ce qui est là, actuellement, juste là. Tout ça, c'est à remettre en vente. Je me suis aussi rendu compte que j'avais énormément de produits d'avance, donc à l'épicerie évidemment, mais dans tout ce qui est ici, hygiène, beauté et tout ça. Donc ouais, il va aussi falloir que je m'en occupe.
Et il m'en reste encore, il me reste le carton du four, 2 cartons. Et tous les cartons qu'il y a là derrière moi actuellement. J'ai aussi retrouvé énormément de lessive, je ne sais pas pourquoi j'avais autant de lessive. J'ai aussi tout ce qu'il y a en haut à trier, donc on continue le tri. On a encore une fois changé de lieu, comme vous pouvez vous en rendre compte par vous-même. J'ai trié une première partie de la chambre et des cartons. Je vous avoue que j'ai pas compté le nombre de cartons que j'ai vidés, mais je sais que j'en ai trié au moins 8. J'ai un coup de barre, je commence à avoir mal au dos, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une sieste et on revient juste après. Bon, alors clairement ce matin ça a été comme les autres matins, je me suis réveillée, j'ai pris mon petit déj. Et j'ai beaucoup regardé de vidéos sur YouTube. D'ailleurs, il y a une vidéo qui devrait arriver d'ici 2 semaines, je pense. Bref, vous verrez tout ça. Là, je suis de retour dans ma chambre et je sais pas pourquoi j'ai dit que... Enfin, j'ai essayé de me motiver pour continuer de trier. Mais en vrai, j'ai absolument pas envie. C'est trop de bordel, il y a des cartons partout, enfin... un peu n'importe quoi. Et là ce matin c'est assez drôle parce que je viens de finir le petit déj et en fait on a un groupe pour la formation et on est en train de rendre nos exercices parce qu'on avait des exercices normalement qu'on devait terminer aujourd'hui en formation et vu que la formation ne peut pas se faire à distance, on n'était pas censé donner les résultats, ni avoir de réponse ni rien, mais en fait les formateurs sont aussi sur le groupe WhatsApp qu'on a créé. Et du coup on est en train de donner nos résultats et c'est assez drôle et du coup ils nous expliquent l'exercice en même temps, c'est plutôt sympathique. Et regardez ce que j'ai retrouvé hier en faisant des cartons. J'avais déjà une réserve de désinfectant, donc en vrai je sais même pas pourquoi j'en ai autant, c'est hallucinant. Là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement faire un soin pour les cheveux. Ils commencent à un peu avoir du mal, donc on va faire un masque à l'huile de coco. Je disais donc on va faire un masque à l'huile de coco et on va aussi faire un masque pour le visage et en fait on va juste prendre soin de nous aujourd'hui. C'est parti. Regardez-moi ça, si c'est pas trop mignon, ma maman elle m'a laissé les attestations de déplacement pour que je puisse les remplir et sortir. C'est trop mignon. C'est parti. Oh. La texture, elle est dégoûtante, vraiment. Là toutes les choucroutes elles sont enfermées donc je vais me rincer les mains parce que ouais elles sont pleines d'huile, genre je sais pas si vous voyez mais elles sont vachement glowy. Et donc du coup je vais me rincer ça, je vais retirer le masque et on va laisser poser à peu près 15-20 minutes l'huile sur les cheveux. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est, si je ne dis pas de bêtises, le 3e jour de confinement. Ça a commencé mardi, hein. Oui c'est ça, c'est le 3e jour de confinement. Je vous ai filmé, enfin je vous ai pas filmé énormément de choses hier, mais j'ai filmé des vidéos, j'ai filmé pas mal de vidéos pour pas mal de jours. Donc j'en suis plutôt contente, genre je commence à bien avancer. Là aujourd'hui au programme ce qu'on va faire c'est prendre le petit déjeuner qui est devant moi, éditer les vidéos pour essayer d'en poster une
peut-être dans 2-3 jours. Ça pourrait être pas mal. Continuer de filmer les autres vidéos. Lire un petit peu aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu. Travailler un petit peu les cours de la fac. Et voir ce qu'on va faire après. Regardez, c'est encore une journée où il va faire super beau. Genre là, il y a encore de la brume et tout ça. Mais en vrai, quand on n'a pas le soleil en pleine face, il fait super beau. Ça promet d'être une géniale journée. Ça promet d'être encore une super journée à passer à l'intérieur. Youhou! S'il y a bien un truc que j'adore, c'est qu'en ce moment mes matinées elles sont trop productives. Genre là la vidéo elle est en train de s'éditer, enfin de se créer, mais c'est juste la première partie. Genre il y a 3 parties et depuis ce matin je suis dessus, enfin j'ai terminé de l'éditer, il faut juste que ça me fasse le rendu. Il y en a pour facilement 10 heures. Je sais pas pourquoi ça prend autant de temps, mais bon, tant pis. Du coup, en attendant, j'ai eu le temps de faire le sport, de terminer mon film, de boire beaucoup d'eau. Et donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que... je sais même pas quelle heure il est 10h30. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une petite sieste, parce que le sport m'a achevée. Mais littéralement, j'en peux plus. Donc voilà, on se retrouve d'ici quand j'aurai terminé ma sieste. Bon, vous savez quoi? Je suis motivée actuellement, donc je vais essayer de terminer de ranger ma chambre qui est restée en bordel depuis un petit bout de temps. Je vais mettre les articles à vendre en vente et je vais m'attaquer à cette partie-là des cartons que je n'ai toujours pas triés. Là pour l'instant j'ai trié juste la partie qui est derrière ce truc, derrière l'étendoir. Bon, en vrai c'est pas encore tout à fait ça, mais on a de plus en plus d'affaires à donner en bas. C'est un carton de chaussures à donner. Tous les cartons là qu'il y avait là tout le long, il y en a plus. Genre derrière l'étendoir, le miroir et la guitare, il n'y a plus de carton, tout a été bougé. En fait, ils sont tous là, ils sont vides. Et derrière le bureau aussi qui est encore en bordel, il faut que je termine de ranger. Mais en gros, il reste que les cartons qu'il y a là. Donc il y en a 1, 2, 3. Je crois qu'il n'y en a que 5 ici. Parce que celui-là et le petit sac, c'est des affaires que je vends. Et tout le reste se trouve ici. Alors là, sur la vidéo, ça a l'air super mal organisé. Mais en vrai, je suis assez contente de mon rangement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, merci de demander. Évidemment, si, bon, vous me voyez. Donc là je viens de terminer le sport. Du coup on va aller prendre une douche et je pense que je vais vraiment apprécier cette douche. Parce que là, c'était intense. On va aller prendre une douche, enfin je vais aller prendre une douche et je vous retrouve juste après. Bon, c'est l'heure de manger. On a fait du riz en rab il y a quelques... Je crois que c'était avant-hier, donc il est encore au frigo, sauf que je vous avoue que j'en ai marre de manger du riz en ce moment. Je mange du riz à tous les repas, j'en peux plus. Et j'avais trop envie d'une pizza. Et en fait, en ouvrant le congèle, je me suis rendu compte qu'il restait plus qu'une seule pizza et que fallait que j'arrête de mal manger. Du coup... je me suis dit que j'allais me faire des petits croque-monsieur. Donc ils étaient au congélateur. Donc on va d'abord peut-être les décongeler, je pense. En vrai, j'ai décidé de les faire décongeler au micro-ondes. Donc là, je viens de les mettre 1 minute au micro-ondes. Et je savais pas si je devais laisser le papier dessus ou pas. Parce que vous savez, c'est le papier qui retient ce qui permet de le dorer. Du coup, je l'ai laissé dessus. Mais je sais pas trop ce que ça donne, en vrai. Bon,
Bonsoir tout le monde. Je sais, habituellement je ne filme pas le soir parce que je ne suis pas toute seule le soir à la maison et ma mère dort dans la salle juste à côté et il faut pas faire énormément de bruit parce que les murs, voilà quoi. Mais je voulais juste vous dire, je sais que je suis pas la seule à le faire, mais je pense qu'on n'est jamais assez à le répéter. Restez chez vous, s'il vous plaît. En ce moment, je fais un truc, depuis le confinement, je fais un truc que je n'ai jamais fait avant. Sauf quand j'étais en classe européenne et qu'il fallait que je regarde un petit peu les actualités tous les jours en Espagne. Actuellement, je regarde les actualités tous les jours, j'essaie de voir la progression, comment ça évolue dehors, histoire de voir un petit peu. Je pense que beaucoup de personnes sont encore inconscientes du danger que ça représente. Vous pouvez être porteur sans avoir les symptômes, contaminer tellement de personnes. Il y a déjà plus beaucoup de place dans les hôpitaux. La situation devient vraiment critique. Et je peux comprendre qu'il fasse beau, que vous ayez envie d'aller à la plage, que vous ayez envie de sortir, de voir vos amis. Mais c'est pas le bon moment. C'est absolument pas le bon moment. Moi, j'avais prévu un voyage pour le week-end qui arrive là. Au final, je peux pas le faire. Tous mes autres voyages, c'est pareil, sont tombés à l'eau. Tout ce que j'avais prévu est tombé à l'eau. Mais il faut penser, dans une situation comme ça, aux autres. Vous pouvez contaminer tellement de personnes dans ce genre de situation que la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de rester chez vous. Tous les soirs, quand je regarde les informations, ou dans la journée, quand je regarde les informations, je vois qu'il y a encore des gens qui se prennent des contraventions parce que ces personnes vont dehors, n'ont pas l'attestation. Déjà c'est qu'un papier l'attestation, genre c'est compliqué pour vous de l'écrire à la main ou tout simplement. Je sais pas, personnellement, j'irais pas payer 135 € d'amende pour une sortie à la plage ou juste pour aller voir des amis. Si vous voulez voir vos amis, ok, c'est pas la même chose. Mais faites un FaceTime ou un truc comme ça, je sais pas, il y a des solutions qui existent. Et là, la meilleure des choses à faire pour le moment, vraiment, c'est de rester chez vous. Là, le confinement, si ça se trouve, il va durer beaucoup plus longtemps que prévu parce que certaines personnes ne prennent pas conscience du danger. C'est super important, que ce soit pour votre santé à vous, la santé de votre entourage, la santé des gens que vous ne connaissez pas et surtout encore plus pour aider les personnes qui travaillent dans les milieux hospitaliers, tout ce qui est médecins, infirmiers, aides-soignants. Toutes ces personnes-là qui travaillent dans les milieux hospitaliers ont besoin que nous restions chez nous afin d'éviter encore plus de contamination. Ils sont déjà débordés, alors s'il vous plaît, si vous ne le faites pas pour vous, si vous ne le faites pas pour votre entourage ou pour des inconnus, faites-le au moins pour eux, s'il vous plaît.